Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de budget, bien entendu, où on va parler du bilan de ma première semaine de novembre. Donc on va faire le petit bilan de ma semaine de novembre et on va faire le remplissage général du mois de novembre puisque je ne l'avais pas fait la semaine dernière. Et du coup, on va voir ça. Mais avant de passer à ce remplissage et à ce bilan surtout, je vais vous montrer, j'ai fait des nouvelles catégories. Enfin, j'ai fait des nouvelles catégories, non. J'avais prévu des catégories dans mon budget et pour les enveloppes, j'avais pas forcément de design ou de visuel de fait puisque j'avais pas tout encore de prêt. Et donc, je me suis amusée à faire ça la semaine dernière, en fin de semaine, avant d'aller passer un week-end en amoureux. Je vous en parlerai juste après de ça. Mais du coup, je me suis amusée à faire quelques petites catégories en plus. Mais qui sont prévus dans mon budget de toute façon et dont je vous ai parlé déjà la semaine dernière. Donc alimentation, jeux, animaux, donc ici c'est Mango, c'est mon petit chat, divers. Cette catégorie-là des vies de 5 € existait déjà et n'a pas changé, du coup j'ai pas pensé à refaire un visuel. Pour ce classeur-ci, c'est tout. Et alors là, pour ce classeur-là, donc déjà ça, vous ne l'aviez pas encore vu, je vous en parle juste après. Donc je vous ai parlé la semaine dernière du mois bonus. Donc voilà à quoi ressemblera le visuel du mois bonus. Ensuite, il y a la catégorie Noël et anniversaire. Ensuite, il y a la catégorie santé, mais pas des pieds. J'aurais dû le mettre entre parenthèses. Animaux parce que d'un mois à l'autre, je vais laisser pour le trimestre, admettons, pour le mois d'octobre, j'avais encore des trucs, mais du coup, j'ai remis à zéro de ce côté-là. Admettons, au mois de novembre, je n'utilise pas l'argent pour elle. Alors du coup, je vais le garder pour le mois de décembre. En plus du budget du mois de décembre, pour cumuler en fait pour un trimestre avant de mettre ça sur mon compte épargne, si jamais j'ai encore de la monnaie ou dans mes défis, ça dépend de ce qu'on en fait. Week-end de vacances, donc ça c'est une photo que j'ai prise moi-même pendant mes vacances cet été avec mon chéri. Et donc, vous allez voir que c'est la seule catégorie qui a bougé aussi, enfin l'une des seules catégories qui a bougé cette semaine. Ensuite, il y aura la voiture. Donc, mensuel, là, ça va disparaître. Mais bon, il y a la catégorie voiture, puisque je l'ai rajouté ce mois-ci, vu que peut-être j'aurai besoin de carburant. C'est une dépense que je ne prévoyais jamais, mais que je vais commencer à prévoir, puisque j'espère bien que jeudi, mon arrêt se finira. Mais on ne sait jamais, donc je l'ai prévu quand même. Et puis, dans tous les cas, au pire du pire, ça pourrait rester pour le contrôle technique. Donc me faire une petite avance pour le contrôle technique. Mais ce sera qu'en fin d'année prochaine, donc j'ai le temps. En tout cas, au moins, je commence à prévoir un petit peu. Donc c'est carburant et contrôle technique. Ou réparation si besoin, mais ça, les fonds d'urgence seront là pour ça. Ensuite, l'enveloppe d'hiver. Donc les dépenses diverses et variées. On va en parler. Jeux. Puisque ça c'est juste pour la cagnotte de jeu, donc c'est quand je gagne quelque chose, je mets dans cette enveloppe là et pas dans le petit classeur. Le petit classeur, c'est les dépenses que je fais, enfin, que je suis sûre de faire ou quasiment sûre de faire dans le mois. Ça c'est ce que je garde en réserve pour x ou y chose. Ensuite, donc ça c'est les enveloppes pour le mois d'octobre. Vous savez, à la fin de chaque semaine, je mets dans les enveloppes des billets de 10 €, 20 € ou 50 € s'il m'en reste. Donc du coup, on va y revenir juste après, mais le mois d'octobre, j'avais gardé 30 €. Donc l'enveloppe est dedans, hein, simplement. Elle est là, donc on va venir la mettre, mettre les sous correctement dedans. Et donc l'enveloppe marron va disparaître. Voilà. Donc pour la catégorie de novembre, donc j'ai prévu une petite enveloppe. Et comme je fonctionne au trimestre, j'ai aussi prévu une enveloppe pour le mois de décembre. Voilà, en avance.
Bon, c'est pas pour tout de suite, mais bon, au moins, c'est fait. Et pardon, j'ai une grande enveloppe alimentation, puisque je vais mettre le reste de mon budget que je n'utilise pas dans le classeur noir, dans cette enveloppe-là. Et donc, j'ai fait la même chose pour les mois autres. Donc, hop là. Donc, on a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre, puisque octobre, novembre, décembre sont déjà dans mon classeur. Donc ça, je vais les mettre ailleurs quand je saurai où est-ce que je les mets en attendant de les utiliser, sachant que ça va vite arriver. Donc sans plus tarder, on va passer au bilan de cette semaine. Hop. Donc en alimentation, ici donc, il me reste, tic, 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 il me reste pour novembre 21,80 € apparemment. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Donc j'ai un billet de 5 qui m'a été donné par mon chéri ce week-end. Parce qu'on a été passer un week-end ensemble, enfin ensemble, encore heureux ensemble, en région parisienne, parce que son groupe préféré passait au Zénith. Donc du coup on allait passer le week-end en région parisienne, du moins le début du week-end. On est parti jeudi soir, comme vous le savez, si vous me suivez, on a un camion aménagé, enfin il a un camion aménagé, qui est un peu comme le mien, en forme, entre guillemets. Et donc, du coup, on est parti en camion aménagé, tous les deux, en amoureux, en région parisienne, pour profiter un petit peu d'être ensemble, de passer le week-end ensemble, et surtout pour aller voir ce concert. Et ensuite, le lendemain, nous sommes allés chez une de mes amies de longue date, que je considère un peu comme une maman, une deuxième maman, et que j'ai toujours d'ailleurs considérée comme telle. Depuis que je la connais, c'est vrai qu'on a eu un coup de cœur amical, et elle me considère comme sa fille de cœur. Enfin voilà, on est très proches. Donc bref, on est allé la voir avec son fils, qui est accessoirement mon petit frère de cœur également. Et donc on en a bien profité. Et je reviendrai justement sur le budget des vacances et week-ends avec vous juste après. Mais pour le moment, on est censé avoir, donc je vous disais, 21,80 € ou 80 quelque chose. Donc 10, 15, 17, 19, 20, 20, 50, 21. Alors, 20, 40, 50, 60, 70, pardon. 2, 4, 6, 8, 10. 21,80 € comme prévu initialement, plus les petits 5 € du billet de monsieur. Donc ça, on est bon. Donc vu qu'on allait voir cette amie et son fils, et qu'on allait aussi se recueillir sur, on peut pas dire une tombe, enfin dans un endroit où les cendres d'une personne qu'on connaissait tous les deux, mon compagnon et moi, on allait à l'endroit en fait où une partie de ces cendres ont été dispersées en allant en région parisienne, puisque ça nous faisait faire un tout petit détour, et comme c'est pas tout proche de la maison, on s'est dit qu'on allait y aller en passant. Donc du coup, le budget d'hiver a servi pour deux choses. Donc je l'ai mis en avance, j'avais prévu 20 € je crois. Et donc le budget d'hiver là. Et donc sur les 20 €, il me reste actuellement... Je ne l'ai pas mis là, qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, ben je l'ai mis là, je suis bête. J'entends de là le ça, c'est toi qui le dis. Bon, voilà. Donc d'hiver, il me reste 6 €.
Non, 5,22 €. 5,22 €. Voilà. Je vais quand même vérifier ici. Hop. Que je ne me suis pas trompée. J'ai pas mis mes pièces par mégarde ailleurs. Alors, le budget d'hiver. D'hiver. Là, 5,32 €. Oui, bah c'est ce que j'ai en plus, je suis bête. Je sais même plus compter. Donc 5,32 €. Donc, on a acheté 2 roses pour notre recueillement. Voilà, on va dire. On a acheté une rose rouge que j'ai déposée personnellement et une rose blanche que monsieur a déposée. Pour diverses raisons qui ne regardent que nous. Voilà, donc j'en ai eu pour 8,80 €, ce qui me faisait 11,20 €. Et donc je suis allée voir Mams. J'en ai eu pour 5,88 €, ce qui me fait 5,32 € de monnaie. Donc j'ai décidé que pour le budget d'hiver, je n'allais pas garder l'argent qui me reste dedans. Voilà, je vais le mettre dans mes défis directement. Même si on est qu'au début du mois de novembre, bon, je ne pense pas en avoir besoin autrement, outre mesure. Donc voilà. Il y a aussi le budget week-end des vacances. Donc week-end des vacances qui du coup lui est vraiment dans l'autre classeur. Donc lui a bougé également. Alors week-end des vacances, il est là. Il me reste 6 € de mon budget week-end des vacances. Donc budget week-end des vacances, vous le savez si vous aviez suivi ma vidéo du mois d'octobre. J'avais décidé de mettre 100 € et il me restait 30 € du mois précédent. Week-end des vacances, c'est un peu la seule enveloppe où je laisse d'une semaine à l'autre, enfin d'un mois à l'autre, pardon, jusqu'à nos grandes vacances. Donc il me reste 6 € de budget sur ça. Je vais vous faire le détail. Donc, octobre, j'avais mis 100 €, j'ai retiré 20 € pour je ne sais plus quelle raison. J'ai remis 100 € pour le mois de novembre, ce qui me faisait donc 180 €. J'ai remis 50 € puisqu'il y avait les 30 € du mois de septembre plus 20 autres euros. Ce qui me faisait que ça me faisait 230 € de budget. J'en ai eu pour 38 € de stationnement en même temps en région parisienne. Faut pas s'attendre à des miracles. Le concert, donc j'ai acheté un t-shirt pour monsieur de son groupe préféré, bien sûr, ainsi qu'un pour moi. Donc j'en ai eu pour 80 €, ce qui me faisait 112 € restants. J'ai payé une petite boisson, et comme il restait un petit peu de sous-sous avec les consignes des verres du Zénith, du coup, normalement j'en avais pour 7 €, mais bon, du coup j'ai payé 3 €, j'en ai eu pour 109 €. Il me restait 109 €, pardon. Ensuite, on a décidé d'inviter Mams et mon petit frère de cœur au resto. On en a eu pour 106,55 €. Donc, il me faisait 2,45 €. Donc, tout ça, c'est en carte bleue. Voilà. Plus, j'ai retiré 20 € en espèces. Sauf que je me suis trompée dans mon calcul. J'ai retiré 30 € en espèces en réalité. Et je ne l'ai pas noté d'ailleurs. Donc, j'ai payé des sandwichs pour le midi. Non, pour le soir avant le concert. Donc, j'en ai eu pour 12 €. Sandwich et boisson, bien sûr. Donc, c'est pas excessif, sachant qu'on a acheté ça à côté du Sacré-Cœur. Donc, c'était vraiment pas grand-chose. Il me restait 8 € en monnaie. J'ai mis 2 € en pourboire pour le restaurant, ce qui me faisait 6 €. Et entre deux, il y a eu 10 € qui sont passés par là, que je n'avais pas noté. Pour des châtaignes glacées, des châtaignes grillées, pardon. Donc, je vais remettre plus 10 en espèces. En plus, j'ai retiré 30, j'ai même pas retiré... j'ai même pas retiré 20, j'ai retiré 30. Donc les châtaignes grillées. C'était super bon d'ailleurs. Et on a payé ça 10 €, ce qui me fait donc 6 € restants en monnaie. Au moins c'est noté. Donc les 6 € sont ici.
Ça, c'est pareil, je vais les retirer du coup parce que bah, clairement, déjà, on a fini nos week-ends des vacances pour la saison. Le seul moment où on retournerait éventuellement au week-end, ce serait en allant faire les travaux chez le frère de monsieur. Et sinon, après, ce sera le repas de Noël. Donc, c'est pas ce budget-là qui rentrera en compte. Ce sera celui de Noël et anniversaire. Voilou, voilou. Donc, on va s'amuser un petit peu avec les défis du coup, avant de reprendre sur la suite. Donc, vous voyez aussi que j'ai mis... Ah oui, non, vous voyez pas, je l'ai pas ramené. Attendez, je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, je vous disais, j'ai mis les sous de octobre. Oula, pardon. Hop, je vais vous faire tomber. La monnaie de octobre, je l'ai mise dans cette boîte-là, en attendant. Et je ferai la même chose au mois de novembre. Je mettrai tout dans cette boîte-là, à la place de laisser dans les tirelires. Voilà. Donc les tirelires, je les ai remises à 0. Comme ça, pour le mois de novembre, on va pouvoir avoir une petite idée. Voilà. Donc, elles sont toutes les deux à 0. Mais je vais vous en reparler après, c'est pareil ça. On va y revenir de toute façon. Donc on va prendre nos petits défis. Donc le défi des centimes, le défi des 50 centimes, des 1 euro, des 2 euros et des 5 euros. Alors, on va commencer par le défi des centimes. Tiens. Donc déjà, on va tout groupir. Hop. Ah oui, ce billet de 10 là, il va aller avant qu'on passe au défi. Pardon, je suis désolée, je m'emmêle les pinceaux. Je m'emberlifie-crotte. Donc octobre, j'avais dit qu'on enlevait les billets de l'enveloppe pour les mettre directement dans l'enveloppe. Donc, hop, il n'y a plus rien, comme vous voyez. Et il y avait donc 30 euros dedans. Voilà. Donc, hop là, ça part dans l'enveloppe. Hop là, vous voyez, ils sont là, dans cette enveloppe-là. Voilà. Donc, ce petit billet de 10 là va s'en aller dans le mois de novembre, évidemment. Donc, en fait, le système des enveloppes est à peu près le même. Hein. C'est juste que c'est tout groupir. C'est plus dans des petites enveloppes en craft, comme j'avais commencé à faire. Je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Et c'est vraiment mieux, selon moi. Alors, où est-ce que j'ai mis cette petite feuille? Là. Donc, novembre. Là, on commence avec la première semaine avec 10 euros de monnaie. Voilà. Donc, ça part tout de suite ici. Hop, il n'y avait rien dedans. Et c'est parti. Maintenant, il y a 10 euros. Je l'ai noté ici. Donc là, vous voyez qu'il y a 100 bonus. Je vous en ai parlé la semaine dernière. C'est 100 euros qui sont en bonus et qui vont aller dans le mois bonus. Tout bêtement. Et tout simplement. Donc, je disais, les défis. Hop. Donc, je rassemble tout. Les pièces de 2 avec les pièces de 2, les pièces de 1 avec les pièces de 1, les 50 centimes avec les 50 centimes et le reste ensemble. Voilà. Donc, en centimes, nous avons 20, 40, 60, 70, 80, 90, 1 euro, 1 euro 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Nous avons 1 euro 12 en monnaie. Donc, il me faut un petit marqueur. Donc, 1 euro 12. Moi, je vais le faire comme ça. Si. 1 euro 12. On va recompter quand même, mais bon. Donc, 20, 40, 60. On va remarquer, je vais faire comme ça. Donc, 60 centimes en pièce de 20. Donc, là. Ok.
10, 20, 30 centimes en pièces de 10. 30 centimes là. Ensuite 5, 10 centimes en pièces de 5. Voilà. 2, 4, 6, 8, 10 centimes en pièces de 2. Et 2 centimes en pièces de 1. Donc 10 centimes en pièces de 2. Et 2 centimes en pièces de 1. Ça va faire 12 centimes comme ça va être plus rapide. Voilà, donc on commence par... d'ailleurs. Tac. Donc 9,38 plus 0,10 plus 0,12 plus 0,30 plus 0,60, ce qui nous fait un total de 10,05 €. Non, 10,50 €, pardon. Oui, c'est ça. 10,50. Donc moins 9,38. Ça nous fait 1,12 €. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit juste avant. Tac. Donc ça, c'est pour le défi des centimes. Donc 1,12 €. Je vais récupérer juste ma petite feuille où j'aurais fait mes défis. Ça, elle n'était pas là encore la semaine dernière. Mais du coup, je l'ai faite aussi. Donc en défi des centimes pour le mois d'octobre, on a vu que j'étais à 9,38 €. Au total pour les centimes, 7,50 € pour le défi des 50 centimes. 1 €, il y avait 11 €. Le défi des 2 €, il y avait 32 €. Le défi des 5 €, il y avait 125 €. L'enveloppe du mois, il restait 30 € du coup. Donc c'est l'enveloppe là, l'enveloppe craft anciennement. Donc au total, le mois d'octobre, j'ai économisé 214,88 €. Donc là, vous voyez qu'au mois de novembre, j'ai déjà 100 € pour le mois bonus. Et ça, c'est pareil, on y revient ultérieurement. Mais il faut juste que je récupère cette petite enveloppe-là. Cette petite enveloppe-là, n'importe quoi, cette petite feuille-là. Donc, nous disions que le défi des centimes, j'ai 1,12 € pour le moment. Voilà. L'enveloppe du mois, j'ai 10 €. Ça, c'est pour se commencer. Tac. Donc l'enveloppe des centimes, ça c'est fait. Ensuite, les pièces de 50 centimes, on en a 2. Donc, ça, pareil. Il est où mon truc? Il est là. Ça, on en a 2. Hop. 1, 2. Donc on est à 8,50. Ok. Le défi des 1 €. Donc là, on en a 2, je dis, donc ça fait 1 €. Donc 1 €. Les défis des 1 €, on en a 2 pièces. 2. Donc on est donc à 13 €. Donc on a 2 €. Et le défi des 2 €, on a aussi 2 pièces. Donc 1 et 2. Ce qui nous fait 36 € au total. Donc ça nous fait 4 €. Et le défi des 5 €, nous avons 1, 2, 3, 4 billets. Donc 1, 2, 3 et 4 billets. Donc ce qui nous fait 145 €. Voilà. Économiser sur 300.
Vous voyez, ça a été assez rapide de se rendre compte. Donc, on a 20 € pour le défi des 5 €. Total de cette semaine que nous avons mis de côté. Donc, c'est 1,12 € plus 1 € plus 2 € plus 4 € plus 20 € plus 10 €. Ça nous fait 38,12 € pour cette semaine. Voilà, c'est déjà bien. C'est un bon début de mois. €. Donc là, on sait que la semaine 5, j'aurai déjà 100 €. En gros. Hop. Ça, c'est fait. Donc, je vais garder cette fiche-là avec moi. Je vais répartir vite fait. Dans chacune des enveloppes. Enfin, des enveloppes, non, mais dans les tirelires, mais dans l'enveloppe. Défi de 5 €. J'ai dit qu'il était dans l'autre classeur, évidemment. Donc, défi de 5 €. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 4 billets, pardon. Dont un qui est à mon compagnon, que je n'ai pas noté d'ailleurs en moins, mais c'est pas bien grave. Hop, voilà. Donc, on est à 145, soit 19 billets. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qu'est-ce que je vous ai dit? 19 billets, n'importe quoi, moi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29. 29 billets, pas 19. N'importe quoi, non. On a 29 billets de 5 €. Voilà. Donc le défi de 5 € c'est fait. Hop. Mais si c'est à 29. Excusez-moi, je ne sais plus compter. Je vais mettre ça dans les tirelires vite fait. Je vous retrouve juste après. Parce que ça sert à rien de vous éclater les oreilles. J'en ai aucune utilité. Donc les défis des centimes d'un côté, les pièces de 1 et de 2 et de 50 de l'autre. Je vous retrouve juste après dès que c'est fait. Voilà, donc bon, elle compte pas bien, mais il y a 1,12 € là-dedans. Elle dit 1,11 €, c'est pas grave, ça fera surprise. Et 7 € ici. Ce qui est vrai, pour une fois. Donc voilà. Donc pour les petites pièces, c'est réglé. Donc là, je vais pouvoir remplir mes enveloppes du mois et de la semaine. Donc, alimentation, semaine 2. Du coup, je vais la mettre ici. Donc, il me faut... attendez. Alimentation, semaine 2. Il me faut 100 €. Le week-end des vacances, c'est la seule catégorie que je ne remplis pas. Puisque, bien évidemment, je les ai déjà utilisées, donc je ne peux pas la remplir. Et l'enveloppe d'hiver, je ne la remplis pas non plus normalement. Donc, je me suis sûrement plantée en retirant des sous. C'est pas bien grave. Donc 100 € de la première semaine, donc ça avait été fait. Semaine 2, donc c'est là que ça commence. Donc semaine 2, 50, 70, 90, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prends les pièces de 20 d'avance parce que si j'ai besoin d'aller chercher des œufs, au moins je suis sûre de les avoir, ces petites pièces. Voilà. Donc c'est parti pour l'alimentation. Donc hop. Alors, vous voyez rien du tout ce que je fais. C'est génial. Donc je vous disais alimentation. Hop. C'est parti ici. Excusez-moi. Donc j'avais dit que je mettais 20 €. Hop. Ensuite, animaux. Je mets aussi 20 €. Donc animaux, entendez par là juste un chat. Donc juste elle en fait. C'est déjà pas mal. Divers, donc je vous avais dit que je ne mettais rien du coup, mais je crois que je les ai prévus quand même, donc au pire des cas, c'est pas bien grave.
Défi de 5 euros, je ne rajoute rien, bien évidemment. Hop. Et ensuite, on va passer à celui-ci. Donc, il y a le mois bonus. Le mois bonus, tout le monde connaît maintenant. Si vous n'avez pas compris depuis le début de la vidéo. Donc, il y a 100 euros. Donc, 50 et 100. Qui vont dans le bonus. Dans Noël et anniversaire, j'ai donc 50 euros à mettre. Même si j'ai déjà dépassé le budget un petit peu, mais c'est pas bien grave. Au moins, ça me fera des économies. Santé, j'ai mis 10 euros. Enfin, je dois mettre 10 euros plutôt. Donc, santé, 10 euros. Ensuite, il y a animaux. Donc ça, je viens de le mettre dans l'autre classeur. Week-end des vacances, il y avait 100 euros que je ne mets pas du coup, puisqu'ils ont déjà été utilisés ce week-end, vous l'avez bien compris. Voiture, donc il y a 20 euros qui passent ici. Donc 20 euros. Hop. Voilà. Ensuite, dans d'hiver, il n'y a rien du coup. Dans jeu, c'est la cagnotte, donc on s'en fiche. Octobre, on s'en fiche. Novembre, on s'en fiche. Décembre, on s'en fiche. Et alimentation, il me reste 2 semaines d'alimentation à prévoir. Donc, c'est-à-dire 200 euros. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Une semaine. 2, 4, 6, 8, 10. Une autre semaine. Et comme je vous le disais, j'ai retiré un peu trop. J'ai retiré 20 euros de trop. Donc, ça, bon, je vais quand même me le remettre dans l'hiver. C'est pas grave. De toute façon, je ne suis pas perdue dans mes comptes. Voilà. Tic. Donc, alimentation. Voilà. Donc, il y a 20 euros, 200 euros qui sont partis dans cette enveloppe alimentation en plus. Comme ça, je n'ai pas besoin de courir à la banque tous les 4 matins. Et les 20 euros là, je vais peut-être les mettre dans... Je vais les mettre dans voiture. Ouais, parce que ce mois-ci, c'est pas moi qui paye la litière. Bon, quoique. Je vais le mettre dans l'hiver. On verra bien ce que j'en fais. Voilà. Si j'en fais quelque chose, ce sera dans l'hiver du coup. C'est pas grave, c'est moi qui ai qu'à faire mes comptes correctement. Je n'ai pas envie de me faire chier à les ramener à la banque, donc hop, 20 euros en hiver. Voilà. Tic. Le défi de 5 euros. Le défi de 5 euros, je le ferai bien sur plusieurs enveloppes. Mais bon, ça ne sert pas à grand chose de toute façon. Le défi de 5 euros lui servira pour le cadeau de Noël de monsieur. Voilà. Et bien écoutez, on est bon. Donc là, le petit récapépète, c'est que j'ai rempli semaine 3, semaine 4. Animaux, c'est fait. Jeux, c'est fait. Voiture, c'est fait. Divers, c'est fait. C'est de ma faute si j'ai pas vu le divers. Ça, c'est pas encore passé. Ça, c'est pas encore passé. J'ai envoyé les 100 euros à mon ex. J'ai envoyé les sous pour l'assurance voiture de moi. Mais du coup, mon chéri m'a rendu les sous puisque je lui ai déjà payé un mois d'avance en fait. Donc les 20 euros, je les ai là. Voilà, c'était 22 euros, mais je les ai du coup mis dans le divers. Ça nous servira peut-être à autre chose. Forfait de téléphone. Je l'ai envoyé. Réserve budget, je l'ai déplacé. D'ailleurs, il faut que je me le note. Enveloppe, donc ça, tout est fait. Les épargnes virtuelles, c'est déjà fait. Et donc, il ne reste plus qu'à voir venir. Les revenus sont déjà tous arrivés. Voilà. Et les prélèvements automatiques ne sont pas encore tous passés. Les enveloppes sont déjà remplies. Il ne manquera plus que les prélèvements automatiques à passer au 15. En gros, c'est un peu ça mon budget de ce mois-ci.
Voilà pour ça. Donc j'ai terminé de vous parler pour aujourd'hui. Il est grand temps plus que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone. Je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Ça dépend quand est-ce que vous me regardez. Je vous remercie aussi d'être aussi nombreux et nombreuses à me suivre. Vous êtes 288 au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 7 novembre à 14h45. Voilà. Donc moi je vais aller faire ma liste de courses pour cette semaine, ma liste de menus. Et puis bah écoutez, je vous dis à une prochaine, c'est-à-dire à mardi normalement, parce que je ne sais pas si j'aurai une vidéo bonus cette semaine. Donc dans tous les cas, à mardi à 16h30 pour une nouvelle vidéo budget. Et donc ce sera le bilan de ma semaine 2 et le remplissage de ma semaine 3 de novembre. Je vous fais des gros bisous et à plus tard.